Bon, aujourd'hui, un peu de blabla. Je vais te présenter un petit Google Sheet que j'ai fait. Quelque chose de très simple. Je sais que tout le monde veut épargner, mais on a toujours du mal. La meilleure solution que je te montre, mon Google Sheet, et je t'explique en détail comment ça marche. Je te présente le dashboard d'épargne. Je pense que tu pourras trouver rien de mieux qu'il y a sur le marché. Un dashboard clair et précis, simple, que tout le monde peut comprendre. Même les plus nuls à Google Sheet, à ce que tu veux, même Excel. Il sera pas disponible sur Excel. Il sera que sur Google Sheet. Mais bon, ce que je disais, il y a plusieurs personnes qui souhaitent épargner, mais ils sont toujours en train de dire: «Mais j'y arrive pas, ouais, je dépense trop dans ça, je sais pas comment voir mes suivis». On s'en fout. Avec ça, tu pourras voir ce que tu dépenses par mois, dans quels, frais, tu auras tout. Bon, on va passer aux détails. Là, je vais te montrer le dashboard. On va juste survoler et regarde ça à la fin. On a un dashboard clair et précis, avec 3 onglets. Épargne de cette année, dépenses du mois, épargne du mois. On n'oublie pas l'objectif. C'est grâce à ça que tu vas continuer à épargner. L'évolution dans l'année. Ici, tu as un graphique, un dashboard, appelle ça comme tu veux, que tous les mois, on n'oublie pas, tous les débuts du mois ou tous les fins de mois, tu viens sur ce dashboard et tu viens me noter tes dépenses. Et ça va s'asseoir là-dessus. Là, c'est des exemples. 1er janvier, j'ai réussi à épargner 250 euros. Le 1er février, 50 euros. 1er mars, ah, moins 50 euros. Pourquoi? Données. Voilà. T'as vu? T'as la base de données. Avec ça, tu pourras tout suivre. Et quand je te dis tout suivre, tout suivre. De toute façon, tout est détaillé. Regarde-moi ça. Récap. Ça, c'est le récap de toutes tes dépenses ici. Avec une petite bio. Parce que moi, j'ai mis les grandes lignes. Mais dans les grandes lignes, tu vois, dans le logement, loyer, eau, gaz, alimentation, courses, restaurant, transport, carte de bus, essence, assurance voiture, etc. Je vais te faire le débrief, tout le monde sait. Bon, on va passer aux détails. La meilleure des choses, comme j'ai dit précédemment, c'est que tu viens ici tous les débuts du mois ou tous les fins de mois. Ça dépend comment tu ressens ton salaire. Il y a des gens qui reçoivent leur salaire en début du mois, le 3, le 10, ça dépend. Ou même les gens ils reçoivent le 28, entre le 26 et les 30. Ça dépend des cas. Ici, je t'ai mis 3 exemples clairs et simples. Regarde-moi ça. On va prendre l'exemple, tu gagnes 1800 euros. Là, j'ai mis des prix différents pour qu'à la fin, tu vois, que tu as des choses dynamiques. Si t'es dans le rouge, tu sais que tu es dans le négatif. Si t'es dans l'orange, c'est entre 0 et 100 euros par mois. C'est quand même bien. Mais tu peux grappiller des choses quelque part. Je sais que dans les abonnements, des choses qu'on peut enlever. Abonnement téléphonique, on peut réduire, on peut trouver la concurrence. Il y a plein de sites de comparaison. Internet, il va t'aider, t'inquiète pas. Alors, on a le logement. Comme j'ai dit, logement, loyer, eau et gaz. Imaginons, je paye 650 euros. Santé, il n'y a rien qui part. Alimentation, 300 euros. Transport, 300. Loisirs, 200. Communication, 100 euros. J'ai dépensé à la fin du mois 1500 euros et 50 euros. On va pas oublier, hein. Et j'ai réussi à épargner 250 euros. Franchement, si tu arrives à faire ça, c'est excellent. Parce que là, c'est que 250 euros. Mais multiplie ça fois 12, j'imagine pas. Allez, on continue. Sur un deuxième exemple, 1800 euros. Logement, on augmente un tout petit peu. 750 euros. Santé, 150. Alimentation, 200. Transport, 250 euros. Loisirs, 200. Communication, 150 euros.
Et là, ça commence à piquer. 1 750 €. J'ai réussi à épargner que 50 €. Comme j'ai dit précédemment, il y a des techniques. Essayer de réduire des phases. On sait qu'on peut réduire les transports, pas toujours utiliser la voiture, transport en commun, il y a des abonnements, pas cher. Communication, comme j'ai dit, abonnement téléphonique, internet, Netflix, et cetera. Il y a des abonnements que tu peux réduire. À toi de voir, téléphonique. Tu peux avoir chez la concurrence. Il y a des offres à 9,99 € chez SFR, Bouygues Télécom, ce que tu veux. Tant que ça te plaît, c'est le principe. Et le troisième exemple, le salaire de 1 800 €, logement 800 €, santé 0 €, alimentation 250 €, transport 500, loisirs 200 et communication 100 €. Et là, ça commence à piquer. Et ouais, là ça pique. Tu as plus dépensé que tu as gagné. Et là, tu te casses la gueule. Quand on fait ça, tu te casses la gueule. Ça veut dire tu travailles pour toi du mois prochain. Réfléchis. Tu travailles pour ton toi du mois prochain. Ça veut dire tu dois te rembourser que ce que tu as fait ce mois-ci avec ton travail du mois prochain. Et ouais, ça c'est que des calculs. Des choses simples. Et comme on peut voir, épargne du mois, moins 50 €. On va prendre un autre exemple. Je vais te faire devant toi. 1 800. On va prendre un loyer de 500. Santé, 80. Alimentation, 300. Transport, 250. Loisirs, 200. Communication, allez, 80. Et comme je t'ai dit, c'est un dashboard dynamique. Ça te prend l'épargne du mois. Regarde, imaginons, on est en mai, on est en fin de mai, tu viens, hop, tu notes, t'as rien à faire. Tout est affiché. Les patrimoines de cette année. Ce chiffre, il vient d'où? Ce chiffre, il vient d'ici. En fait, c'est le cumul de toute ton épargne. Ce que tu as mis, ce que tu en négatif. Ce qui est en négatif, ça soustrait ce que tu as gagné. C'est-à-dire, là, j'ai 250, 390, 50, tu cumules tout ça et tu fais moins 50 parce que tu as utilisé plus d'argent que ton salaire. C'est un bel outil que j'aime bien, c'est qu'en fait, tu vois tout. Tu viens, ok, on est tel mois, mon salaire c'est ça, j'ai dépensé ça, 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 ok, le total c'est ça. Est-ce que j'ai réussi à épargner? Oui ou non? C'est simple. La dernière case, pour moi, c'est la meilleure. C'est là où on va rigoler avec les personnes. Ça, cette partie, la meilleure solution, c'est que tu vas sur ton compte bancaire et là, tu commences à lister toutes tes dépenses, tes charges fixes, variables, tu notes tout. Tout, 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 tout. Et à la fin, on va mettre un autre exemple. On va mettre loisirs, 100 €. Voilà, ça m'est rajouté ici. Voilà. Bon, le loisir 1 000 €. On n'est pas dans ce monde-là, hein. Eh, c'est les mondes des bisounours, hein. Loisir 100 €. Et là, je vois que, avec un salaire de 1 800, j'ai dépensé 1 264,99 €. Et j'ai réussi à épargner 1000. Non, non, je dis une bêtise. 535 € et 1 centime. Déjà là, c'est la base. Quand tu vas recevoir ce Google Sheet, tu viens ici, liste de dépenses, tu listes tout. Ça te fera déjà un récap. Et quand tu as fini ça, c'est là qu'on commencera les bonnes choses. Comme je t'ai dit, tous les mois, tu viens ici, tu notes, on note, on note. Et avec ça, ça va te faire une liste de suivi. En espérant que tu vas réussir à épargner. Franchement, je te le souhaite. Si tu arrives à suivre ce que je t'ai donné, il n'y a aucune chance que tu ne réussis pas. Franchement, je t'ai donné les clés.
Il y a que toi qui peux ouvrir la porte. Là maintenant, c'est votre souci. Soit tu acceptes ce que je te donne, soit tu zappes et tu te démerdes, hein. Chacun ses choix, hein. Est-ce que tu veux réussir dans la vie? Réussir à épargner pour tes projets, pour tes loisirs, pour toi peut-être, partir en vacances, même des petits projets infimes. Chacun a des projets et chacun a besoin d'argent. Je te laisse sur ça. Je te souhaite une bonne journée et n'oublie pas d'épargner et grâce à ça, tu vas réussir. Allez, ciao.